Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Huawei P10. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la batterie d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet et vous retrouverez en commentaire de la vidéo le lien direct vers le produit. Avec la batterie, vous recevrez le patron d'aide au montage pour vous aider à suivre ce tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils bricophone spécial pour le Huawei P10. Vous retrouverez également le kit prêt à réparer qui comprend en plus du kit d'outils universel, de la colle et également de l'outil opener et le patron en version adhésif. N'oubliez pas qu'en commandant cette pièce chez nous, vous bénéficiez d'une assistance technique par chat, par téléphone ou encore par email. Vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Pour finir, c'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter environ une demi-heure pour changer la batterie sur le Huawei P10. N'oubliez pas également de bien vérifier votre numéro de modèle avant de commander la pièce. Le numéro de modèle, il est indiqué dans les réglages et il doit correspondre à VTR-L09 et il faut enfin éteindre le téléphone avant de commencer la réparation, évidemment. Et n'oubliez pas également d'enlever le rack SIM et micro SD. Et on va pouvoir tout de suite commencer par la première étape. On va donc enlever la coque arrière, et la coque arrière, elle est maintenue par deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge micro USB. Donc les vis Pentalobe, c'est les mêmes que l'on retrouve sur l'iPhone 7. Donc le kit d'outils qui est vendu sur la page produit et comprend bien ce tournevis Pentalobe. Le pack d'outils comprend également l'outil opener qui va vous permettre de déclipser la coque arrière, tout simplement en passant l'outil entre le bloc écran et la coque arrière. On va faire levier, voilà, pour enlever le bloc écran. Attention, il y a toujours une nappe qui est connectée sur la coque arrière. Il s'agit de la nappe des boutons power et volume. On va la déconnecter. Pour cela, on utilise le levier en nylon et on va déconnecter la nappe. On va pouvoir passer à la deuxième étape où l'on va retirer la carte mère. Donc la carte mère, elle est maintenue par 6 vis cruciformes. Donc on va enlever nos 6 vis cruciformes. Voilà, celle du milieu qui est un petit témoin blanc, c'est un témoin d'oxydation. Voilà pour les 6 vis que l'on repositionne sur le patron d'aide au montage qui est inclus avec votre commande. Enfin, on retire les deux petites plaquettes métalliques qui maintiennent les nappes d'interconnexion. Voilà pour les plaquettes. Et on n'a plus qu'à retirer les deux nappes d'interconnexion plus la nappe de la batterie. Voilà, il y avait une nappe d'interconnexion plutôt et une nappe du LCD. Voilà pour les nappes. Et maintenant, on va faire de même pour le câble coaxial. On va le déconnecter. Voilà, il est tout à droite du châssis. Et enfin, on va pouvoir enlever la carte mère simplement en la déclipsant du châssis. Voilà pour la carte mère. Une fois qu'on a enlevé la carte mère, on va avoir un accès direct pour pouvoir décoller la batterie. Alors pour décoller la batterie, c'est très simple. En fait, la batterie elle est reliée par des autocollants, des adhésifs. Donc c'est des adhésifs qui sont assez souples. Ils se retirent juste en enlevant une petite languette qui est sur la batterie. Donc voilà, on va décoller la petite languette noire qui est en haut à gauche de la batterie. Et ensuite, on n'aura plus qu'à tirer sur cette languette. Alors attention, il faut vraiment tirer le plus à l'horizontale possible. C'est pour ça qu'on a enlevé la carte mère. C'est pour pouvoir bien tirer à l'horizontale. Si vous tirez à la verticale, donc vers vous, vous risquez de casser la languette. Et donc ça va être plus compliqué pour retirer la batterie ensuite. Vous serez obligé de faire levier. Voilà, on a enlevé la languette adhésive. Et maintenant, on n'a plus qu'à retirer la batterie en faisant levier. Alors il nous reste toujours un petit peu d'adhésif de l'autre côté, donc c'est pour ça que ça force un petit peu, mais l'autre adhésif malheureusement on ne peut pas le retirer. Voilà. Alors attention, si vous avez déformé votre batterie, surtout il ne faut pas la réutiliser. Donc pour nous c'est pas un problème parce que c'est un tuto de changement de batterie. On va repositionner notre nouvelle batterie. Éventuellement vous pouvez mettre des stickers double face pour la repositionner. Nous on va la repositionner sans sticker, tout simplement parce qu'elle est encastrée dans le châssis et avec la coque arrière, elle ne va pas bouger. Donc ça pose pas de problème particulier. On a donc remis notre nouvelle batterie, on va remettre également la carte mère et on va bien sûr refixer les trois nappes. Donc la nappe de l'écran, la nappe d'interconnexion
Et enfin, la batterie, évidemment. Donc voilà pour l'interconnexion. Et on va finir par la batterie. N'oubliez pas également de remettre le câble coaxial qui est complètement à droite. Donc on va commencer par le reclipser sur la carte mère. Et ensuite, il faudra faire très attention à bien passer le câble coaxial dans les guides qui sont tout au long du châssis. Voilà, là on a reclipsé le câble et maintenant on fait bien attention à bien repositionner le câble coaxial sur ces guides, sur le châssis. Sinon vous risquez de le coincer le câble quand vous allez remettre la coque arrière. On remet les éléments qui maintiennent les nappes. Voilà pour les plaquettes. On remet la vis qui avait un témoin d'oxydation, donc le petit témoin d'oxydation blanc. Et ensuite on va remettre l'autre plaquette qui maintient la nappe d'interconnexion. Et on n'a plus qu'à remettre nos 5 vis cruciformes, donc il y en avait 6 au total. Hein. Une avec un témoin d'oxydation et les 5 autres, donc 2 en bas et 3 en haut. Maintenant on va remettre la coque arrière, on va commencer par reconnecter le lecteur d'empreintes digitales. Et ensuite on n'a plus qu'à reclipser la coque arrière, on va commencer par la clipser par le haut. Voilà, on la clipse en haut, et ensuite, on n'a plus qu'à faire pression sur tout le côté du téléphone pour remettre la coque arrière. Et une fois que la coque est correctement clipsée, on vient refixer le tout en mettant les 2 dernières vis. Donc ce sont des vis Pentalobe, ce sont les mêmes vis que vous retrouverez sur l'iPhone notamment. Hein. C'est les mêmes empreintes de vis. C'est assez inhabituel sur ce type de téléphone. Voilà, la réparation maintenant terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits qu'on a utilisés, en commençant bien sûr par la batterie d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site, elle est livrée avec le patron des montages. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécial Huawei P10. Et n'oubliez pas également que nous restons disponibles par mail, par chat ou encore par téléphone. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.